geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce début d'année 2024, c'est incroyable comment le temps passe vite. Et aujourd'hui, j'aimerais avec vous qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce qu'on voudrait que soit cette année. Je pense que comme être humain, comme croyant, si on veut devenir, comme je vais toujours répéter cette phrase-là encore en 2024, si on veut devenir des croyables, des croyants crédibles, il faut que la version, je vous donne un exemple, que la version de moi-même, de Sylvain Charon, soit mieux en 2024 qu'en 2023. On est là pour toujours s'améliorer. Et j'aimerais vous proposer un exercice en ce début d'année, d'aller, après l'émission, là, c'est pas obligé d'être maintenant, d'aller prendre un bout de papier ou l'écrire sur votre téléphone ou sur votre tablette ou ce que vous voulez et prendre le temps d'écrire, c'est très important ce que je vais vous dire, d'écrire ce que vous aimeriez améliorer dans votre vie, dans votre caractère, dans votre façon de penser, peu importe. On a toujours quelque chose à améliorer. Je vais vous parler de moi. Moi, je vous donne un exemple, je vous en parle depuis des années. Mon plus grand défaut, ceux qui me connaissent bien, je suis extrêmement impatient. Ça, c'est effrayant. C'est un trait de ma personnalité que j'essaie de corriger. Et je me suis donné comme objectif cette année, en 2024, de vraiment corriger ce défaut-là. Et je vais avoir besoin de l'aide de Dieu, évidemment, mais c'est quelque chose que je veux améliorer en 2024. Vraiment prendre le temps, avant de m'impatienter, de prendre une grande respiration et de me poser. Alors, je veux apprendre la patience. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et c'est une décision que j'ai prise, c'est pas une résolution. Une résolution, c'est tellement facile à prendre, mais l'important, c'est de prendre une décision, de dire, moi, j'ai le goût d'être une meilleure version de moi-même. Peut-être que vous, ça sera, je ne sais pas, la colère, bien, peu importe. Mais l'important, c'est de l'écrire et de dire, je vais tout faire pour réaliser cet objectif. Et je vous avais parlé il y a quelques années. Je me souviens, mais là, je ne l'ai pas avec moi, le lastique. Ça peut être un lastique, ça peut être un bracelet, ça peut même être le bracelet du mois passé, peu importe. Portez un bracelet, un élastique, ce que vous voudrez, dans votre bras droit ou bras gauche. Et si, un exemple, moi, mon défaut que je dois corriger, c'est mon impatience, dès que je suis impatient, je prends mon bracelet et je le change de côté. À un moment donné, je vais me tanner, là. C'est juste pour me faire penser, Sylvain, tu as été impatient, tu mets ton bracelet de l'autre côté. Et surtout le bracelet du mois dernier, lorsque ça dit « Je suis la lumière du monde », et demander à Dieu, « Seigneur, regarde, je suis tombé, là, aide-moi à être plus patient. » Dans votre cas, ça peut être autre chose, peu importe. L'important, c'est pas le défaut que nous avons à corriger, mais c'est de le corriger. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et si tous ensemble, on prie les uns pour les autres, vous allez voir qu'on va finir l'année 2024 et on va se dire « Hey, je me suis débarrassé de tel défaut. Je suis une meilleure personne maintenant. » Alors, donnons-nous comme objectif en 2024, lorsque 2024 finira dans un an, qu'on regardera le chemin parcouru, qu'on pourra être fiers de nous en se disant « Hey, je suis passé à travers, ça a été difficile, mais ce défaut-là, il n'est presque plus dans ma vie. » Alors, je vous donne ce défi-là. Écrivez-moi si vous voulez. Moi, je suis toujours content de vous lire sur ce sera quoi votre objectif en 2024. Qu'est-ce que vous avez le goût de changer en vous-même pour qu'on devienne tous ensemble de meilleures versions de nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965.
Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parlais la semaine dernière. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, ce magnifique chapelet des anges. Il est en cristal. Et ce qui est beau, c'est qu'il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Et ce que je trouve, évidemment, que les religieuses sont très, très contentes qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, ça leur permet également d'aider les plus pauvres dans leur pays. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle ce qu'on pourrait avoir comme objectif en 2024. Vous savez qu'on est abonné à toutes sortes d'affaires. Hein? Vous savez, regardez autour de vous, je n'ai pas besoin de vous nommer des abonnements qu'on a. Mais si on décidait en 2024 de dire, je vais aussi avoir un abonnement pour la foi, et je pense que c'est le plus important. Réfléchissons à ça ensemble. Un abonnement pour la foi. Et quoi de mieux que d'aider la Victoire de l'amour parce qu'on est là 7 jours par semaine grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique chapelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet des anges en cristal qui est fabriqué à la main et qui est déjà béni. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, nous voilà déjà au début de 2024 et aujourd'hui, c'est la fête, liturgiquement parlant, du baptême du Seigneur. Jésus est quelqu'un qui a été baptisé, on le sait, par Jean le Baptiste. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et que c'est beau ce texte-là du baptême, de la manière que l'évangéliste le décrit. C'est intéressant de comprendre que pour comprendre l'Évangile, justement, pour comprendre l'Évangile du baptême de Jésus qu'on vient d'écouter, c'est nécessaire d'être attentif au langage symbolique. À travers des images, des symboles, l'évangéliste Marc nous met en présence d'une grande manifestation de Dieu qui s'est produite lorsque Jésus sortit de l'eau. Je cite, « Et aussitôt en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. » Ne prenons pas cette expérience à la lettre. Pour dire que Dieu se faisait silencieux et qu'il n'intervenait plus par la voix de ses prophètes, on disait à l'époque que le ciel était fermé. L'expérience des Juifs, depuis plusieurs décennies, le ciel était fermé. Bon. Alors, mais maintenant, Dieu sort de son silence et il entre en communication avec son peuple. Voyez-vous, une nouvelle ère commence, l'ère de la réalisation des promesses, la grande générosité de Dieu. Et l'Esprit de descendre sur lui comme une colombe. Ça, c'est intéressant aussi. Que signifie la colombe, comme une colombe? Rappelez-vous la première page de la Bible, dans Genèse, chapitre 1, verset 2, où il est écrit que l'Esprit de Dieu, au début de la création, planait au-dessus des eaux. Les Juifs se représentaient l'Esprit comme une colombe à cause du verbe « planer ». Alors, l'évangéliste veut nous apprendre qu'ici, qu'avec Jésus, Dieu commence une création nouvelle. Puis là, il y a une voix, dit le texte, venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alors, par cette révélation que seul Dieu peut nous accorder, c'est que Jésus est plus qu'un prophète, plus qu'un sage, dit l'auteur, le Fils unique.
Alors, c'est intéressant de voir ici que quand on regarde le baptême de Jésus, pensons à notre propre baptême aussi, hein? Rendons grâce pour le grand amour que Dieu nous a manifesté hein, lors de notre baptême. Mais Jésus, Jean-Baptiste a été un personnage très important pour Jésus, hein, dans la vie de Jésus. Nous savons peu de choses sur les antécédents de Jésus avant sa rencontre avec Jean-Baptiste. Jésus était un laïc, c'est important d'avoir en tête cette réalité-là. Il n'était pas quelqu'un qui faisait partie de la haute société, qui avait une fonction officielle dans le peuple. Un simple laïc, un ouvrier, vraisemblablement charpentier, parce qu'ayant continué le métier hein, de son père Joseph. Il avait un métier, son établi, sa clientèle, une certaine aisance sans être riche. Donc, un laïc, un homme ordinaire d'un petit coin de pays, hein, d'une province qui est méprisée, hein, la Palestine, pas la Palestine, mais la Galilée en haut de la Palestine, dans le petit village obscur qu'on connaît, Nazareth, à cause de Jésus. Hein? Il est dit dans l'Évangile, en quelque part, de Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Et Jésus, non seulement, il y a une rencontre avec Jean-Baptiste, il est un disciple de Jean-Baptiste aussi. On ne sait pas trop dans quelles circonstances il a entendu parler un jour du fait que Jean-Baptiste avait commencé à prêcher, à parler de Dieu en Judée. C'est un événement extraordinaire parce que depuis plusieurs siècles, hein, il n'était pas apparu de grands prophètes en Israël. Alors, un homme que Jésus ne peut pas rester insensible hein, à cette réalité-là. Il quitte donc tout, son métier, sa parenté, son village. Et là, il est envahi par le désir pressant d'aller entendre ce prophète de Dieu, hein, prophète de conversion. Et là, Jésus, on le voit dans le récit du baptême, vous en avez parlé tout à l'heure, il est confronté à la voix de Dieu qui est en lui depuis longtemps. Nous pouvons dire avec assurance que Jean-Baptiste a été l'inspirateur de la mission de Jésus. Alors, voyez-vous, il ne se fait pas surprendre, il ne faut pas se surprendre de cette influence que Jean-Baptiste, tout être humain que nous sommes, hein, on se forge en réagissant à l'influence de notre milieu ambiant. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus est un baptisé. Hein? Jean-Baptiste a eu tellement d'importance pour Jésus que celui-ci a acquiescé à son enseignement, il a accepté de se faire baptiser par lui. Un baptême de retournement, un baptême de changement de vie. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, Jésus a complètement changé son style de vie. Hein? Il est devenu prophète itinérant. Alors, on pourrait dire, en terminant, mes amis, ce matin, Dieu a tellement été content de la vie de Jésus, hein, de son baptême jusqu'à la fin, qu'il l'a ressuscité et exalté, et lui a confié la tâche de continuer dans l'histoire. Je me pose la question, je vous la pose, est-ce que Dieu sera aussi content de nous? Alors, soyez bénis aujourd'hui dans votre journée. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux vous remercier de tout cœur en ce début d'année de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en 2024. Imaginez, je pensais à ça il y a quelques jours, je me disais, imaginons si chaque personne qui ont été des bienfaiteurs en 2023 font le même geste en 2024, on va être assuré de pouvoir continuer encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Si chaque personne dit, ah, ben moi, j'ai donné tant en 2023, je vais donner la même chose en 2024. Ça va être absolument extraordinaire parce que moi, je vous fais totalement confiance et regardez le magnifique cadeau du mois en ce début de l'année, ce magnifique chapelet des anges qui est en cristal bleu, il est de toute beauté. Et évidemment, ce chapelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour et merci aussi de nous porter dans votre prière, c'est extrêmement important. Vous savez que sans la prière, on ne pourra pas être là, évidemment, et sans vos dons non plus. Alors, je vous remercie de tout mon cœur, de tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en 2024. Merci et à bientôt. Bye. Parce qu'il y a quelque chose de tellement beau dans la mort que pour moi, ça équivaut à une naissance, mais à l'envers. Bienvenue à tous mes frères, mal à point et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté.